Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un gros morceau avec l'essai de la tant attendue Tesla Model 3 Performance. Get up! Grappa. Oui, je sais ce que certains sont en train de se dire. C'est sa voiture, il n'en dira jamais du mal, blabla, tout ça. Eh bien, c'est très mal me connaître. Après l'achat d'une voiture, beaucoup la considèrent comme la voiture parfaite, même si celle-ci en est loin et qu'ils le savent. Est-ce pour se rassurer d'avoir fait le bon choix ou pour se réconforter après avoir dépensé de l'argent dans quelque chose qu'ils regrettent? Je ne m'avancerai pas là-dessus. Quoi qu'il en soit, je n'en fais pas partie. Et comme vous le verrez dans cette vidéo, cette voiture a des qualités, mais également pas mal de défauts. Et pour ceux qui me pensent pro-électrique, petite photo de la voiture ultime que je n'aurai certainement jamais entre les mains, mais qui me fait encore rêver tous les soirs. Bon, maintenant, place à l'essai. Tesla, anciennement Tesla Motors, est une marque californienne fondée en 2003 par Mark Tarpenning et Martin Eberhard. En 2004, ils lèvent 7,5 millions de dollars pour lancer leur société et parmi les actionnaires, on retrouve un certain Elon Musk qui a participé à hauteur de 6,5 millions. La suite, vous la connaissez. L'excentrique Elon Musk finit PDG de la marque et devient même moteur de cette entreprise. Après avoir sorti son premier roadster, la marque se lance dans la conception de sa première grande berline, appelée Model S. S'en suivra alors un grand SUV avec l'immense Model X. Plus tard, Tesla se lance dans le marché des berlines de taille moyenne avec la Tesla Model 3. Bien que lancée en 2017, la petite Tesla ne sera disponible en Europe qu'à partir de 2019. Mais alors, qu'est-ce qui fait le succès de cette voiture? Eh bien pour le savoir, commençons avec le premier chapitre de cette vidéo, le design. Dessinée par Franz von Holzhausen, ancien designer de chez Mazda, la Tesla Model 3 reprend ici et là des traits inspirés des Mazda modernes. C'est assez épuré et élégant avec un brin de sportivité par ses lignes plongeantes vers l'avant. Extérieurement, cette berline tricorps conventionnelle ne laisse rien présager de sa nature. Seule sa face avant totalement fermée ou l'absence de pot d'échappement nous mettra sur la piste d'une voiture électrique. Et c'est très agréable car la majorité des voitures électriques actuelles se caractérisent par un habitacle plus haut afin d'y loger les batteries à plat dans le plancher. À l'avant, on retrouve un capot plongeant très bas, rendu possible par l'absence d'un volumineux moteur thermique. Cela profite au score de protection des piétons, noté à 74% pour un score total de 5 étoiles Euro NCAP, mais aussi à l'aérodynamique, puisque cette voiture offre un CX de 0,23. À l'arrière, cette berline propose une malle de coffre à ouverture électrique s'ouvrant vers un énorme coffre très profond, autant vers l'avant que vers le bas, avec un sous-coffre très impressionnant. Si le coffre avant offre 88 litres de volume, celui arrière en offre 561, dont 70 ici de sous-coffre, soit un total utile pour cette voiture de 649 litres. Attention cependant, le coffre avant n'accepte pas des charges de plus de 25 kg. Il en va de même pour le sous-coffre ici à l'arrière, qui lui n'accepte que 130 kg. C'est assez correct pour un petit sous-coffre de 70 litres, mais c'est toujours bon à savoir. Si j'aime le dessin arrière assez épuré, je regrette cependant deux choses à propos de cette voiture, en tout cas au niveau des espaces de chargement et du design. Tout d'abord, c'est un coffre avant non motorisé. C'est vraiment dommage, ça a apporté ce petit plus de luxe qu'on apprécie toujours. Mais également un coffre arrière faisant le choix d'une malle à la place d'un magnifique haillon, comme on peut le retrouver sur la Tesla Model Y. L'ouverture de la malle est peu pratique et viendra réellement handicaper le chargement d'objets encombrants, comme un vélo ou encore une très grande valise. Alors, certains critiquent également les poignées de porte de la Model 3. Si j'avoue avoir été assez embêté par celle-ci au départ, je dois aussi reconnaître que je m'y suis habitué et que cela est moins gênant au quotidien qu'il n'y paraît. Pour des passagers occasionnels, c'est autre chose. Mais il faut aussi reconnaître que si vous avez des choses en main, comme un GSM ou encore votre portefeuille, ça devient tout de suite beaucoup moins facile à utiliser. D'ailleurs, sachez que si vous utilisez iOS sur iPhone, je n'ai pas testé sur Android, le Bluetooth se coupe pour économiser de la batterie lorsque celui-ci est dans votre poche. Résultat, vous arrivez sur la voiture, vous essayez d'ouvrir la porte et rien ne se passe. Vous êtes obligé de récupérer votre téléphone de votre poche, l'ouvrir ou en tout cas au moins appuyer sur le bouton Power pour que celui-ci s'active et la porte peut enfin s'ouvrir. Je vous avoue que ça m'exaspère au plus haut point depuis près de 2 ans.
Eh bien, à l'intérieur, malgré deux coffres assez spacieux, on retrouve de l'espace pour 5 personnes. À l'avant, on est bien installé et le confort des sièges à l'américaine est assez agréable. Il y a une souplesse dans l'assise que l'on retrouve également dans les maintiens latéraux. Et ça, par contre, ça résultera par un manque de maintien en conduite sportive. Et pour une voiture comme celle-ci, c'est un comble. Le design de la planche de bord, très controversé dans le monde automobile, est épuré au maximum. Une planche de bois ici, un volant avec 2 molettes et 2 commodos et un écran central, et c'est tout. Cette simplification peut choquer, mais ça a un avantage. L'ergonomie de la voiture dépend alors d'un seul et unique élément, l'écran central. Au-delà de la modularité que cela apporte, il faut reconnaître que Tesla a fait ici un travail exceptionnel. Je reprocherai uniquement la difficulté que représentent certaines actions, comme par exemple allumer les feux de croisement. Cela peut paraître ridicule, mais avec un écran, c'est impossible de faire cela à l'aveugle, comme on pouvait le faire à l'époque avec des boutons physiques. Au centre de la voiture, on retrouve cette console centrale. Celle-ci est composée ici de 2 emplacements avec chargeur réduction pour téléphone. On retrouve également 2 porte-gobelets, mais ici également un tiroir avec un très profond emplacement pour venir placer différents objets. Sachez qu'à l'intérieur de celui-ci, on retrouve 2 ports USB-C. Mais ce n'est pas tout. On retrouve également ici sous la coudoir également un très grand emplacement, assez profond, avec un allume-cigare pour venir placer différents objets. Ces 2 emplacements sont rétroéclairés pour plus de facilité d'usage. Alors poussant l'utilisation de son écran à l'extrême, Tesla n'a pas prévu de bouton physique pour venir ouvrir la boîte à gants. Pour ce faire, vous avez 2 possibilités. Vous venez cliquer ici et ensuite sur le bouton boîte à gants, ou vous utilisez la commande vocale. Boîte à gants. Ouais, c'est vrai que ça, c'est pas très pratique. À l'arrière, pas de surprise. On a de la place à la tête, j'ai encore près de 2 cm. J'ai également de la place aux épaules. Je retrouve également dans les communautés 2 ports USB-C, mais également la climatisation. On retrouve également les sièges chauffants aux 3 places arrière, mais c'est tout. À côté de ça, on se retrouve avec une banquette arrière bien trop droite. Je ne suis pas très bien installé. J'ai également ici, comme vous pouvez le voir, de l'espace au niveau de mes cuisses qui fait que mes cuisses ne posent jamais et je n'ai pas place pour glisser mes pieds sous les sièges. Ce n'est pas exceptionnel au niveau du confort. Je suis bien mis si on doit faire un court trajet de 200-300 km, mais ne me demandez pas de m'installer ici pour faire 1000 km. Ensuite, il y a la place centrale dont le confort est tout relatif. Sans oublier que en fait, vous êtes un peu plus haut et vous toucherez plus rapidement le toit. Donc c'est vrai qu'au niveau du confort de celle-ci, c'est très relatif. Je pense que vous l'avez compris, que ce soit ma voiture ou pas, je vous dirai tout sans le moindre filtre. Le châssis de cette voiture est en aluminium et en acier. Il abrite en son sein le cœur d'une voiture électrique, à savoir sa batterie. Celle-ci est composée de plusieurs milliers de cellules qui, dans le cas de notre modèle 3 du jour, sont d'origine Panasonic. Ce sont des cellules 2170L au nickel, cobalt, aluminium. Chacune délivre 3,6 volts pour 5 ampères-heure. Si cette petite cellule pèse à peine 69 grammes, en mettre 4416 l'une à côté de l'autre commence à peser sur la balance. Ajoutez à cela le poids de l'armature, le système électrique qui va avec et les différents câbles nécessaires, et vous obtenez un poids de 478 kg. Cette batterie offre alors une tension de 348 volts. De technologie lithium-ion, elle fait exactement 80,6 kWh brut, dont 77 sont utilisables pour la conduite. Attention, ces données vous sont données pour la Tesla Model 3 Performance de 2021 que je possède. Tesla offrant différentes batteries d'après le site de production ou encore d'après les mises à jour techniques. Cette batterie alimente 2 moteurs de conception différents. Celui arrière est plus simple de conception, il offre également un meilleur rendement, mais a 2 défauts. Il utilise des terres rares dont l'enjeu géopolitique et écologique pose encore question, et il manque également d'explosivité initiale. Le moteur avant lui est à induction comme sur les Tesla Model S ou encore les Model X. Cette technologie est bien connue de Tesla et elle n'utilise pas de terres rares. Elle est encore simple de conception et offre un coût de production plus maîtrisé. Son rendement est par contre lui inférieur et l'échauffement du rotor est souvent problématique sur ce type d'architecture moteur. Heureusement, Tesla a pensé à tout. Le rendement inférieur a été compensé par un moteur d'une taille plus généreuse et l'échauffement de ce dernier par un refroidissement liquide du stator, ce qui est habituel, mais également du rotor par le centre de ce dernier. Et ça, c'est un système breveté Tesla. Le moteur avant et sa tension de 335 volts produit 215 chevaux à 6622 tours-minute et 240 Nm entre 0 et 6200 tours-minute. Le moteur arrière de 320 volts, lui, produit une puissance de 298 chevaux à 5075 tours-minute et un couple de 420 Nm de 325 à 4800 tours-minute.
Et cette plage de couple maximal du moteur arrière commençant à 325 tours minute, le coup de pied au cul de la voiture n'est pas fourni au premier tour de roue comme on pourrait s'y attendre avec une voiture électrique. C'est pourquoi Tesla communique sur les 660 Nm après les 30 premiers centimètres. La puissance est envoyée aux roues par une transmission fixe à une vitesse avec un rapport de 9:1. Ah oui, je vous l'avais dit, cet essai est très détaillé. Toute cette puissance est réellement impressionnante et permet des performances qui le sont tout autant, avec un 0 à 100 abattu en seulement 3,3 secondes et une vitesse de pointe dépassant les 260 km/h. Et ce n'est d'ailleurs pas à cette allure que vous atteindrez les 547 km d'autonomie WLTP annoncés par le constructeur. Sachez que l'autonomie EPA plus proche de la réalité est annoncée à 507 km, une autonomie que j'ai déjà atteinte avec ma voiture lors d'un bon trajet. Sur autoroute, si vous roulez à la limite autorisée, sachez que cette autonomie passera à 380 voire 410 km. Pour ce qui est de la liaison au sol, cette voiture utilise une suspension mécanique très efficace composée d'une multibras à l'arrière et d'une double triangulation avec barre anti-roulis à l'avant pour une meilleure rigidité. Cette suspension offre par contre un confort assez rigide qui nous rapprochera plus d'une idéologie allemande que française. Le freinage, lui, est confié à des disques de 350 mm à l'avant avec des étriers à 4 pistons et des disques de 335 à l'arrière. Si ce système semble prometteur sur papier, son efficacité me laisse un peu sur la retenue. La transition entre le freinage régénérant et le freinage mécanique des disques se passe en douceur et ne se ressent pas du tout. Je regrette simplement un manque de mordant pour une voiture qui fait tout de même plus de 500 chevaux. Et là, je suis obligé d'intervenir en voix off pour vous apporter un petit complément d'information. Effectivement, en conduite journalière, cette voiture manque un petit peu de mordant lorsque vous allez faire des freinages un petit peu appuyés. Mais la raison est simple. Contrairement aux marques conventionnelles, où lorsque vous allez enfoncer le frein avec une certaine violence, eh bien, la voiture va vous aider en enfonçant la pédale pour vous afin d'exercer un freinage d'urgence. Sur la Tesla, ce n'est pas du tout le cas. Effectivement, comme cette voiture est une version performance adaptée à la piste, la pédale sera bien dure et demandera à travailler du mollet pour effectuer un très bon freinage. J'ai pu l'exercer lors d'un freinage d'urgence en sortie d'un virage à 90 km/h où une voiture avait décidé de s'arrêter sur le bas-côté. Et croyez-moi, si vous enfoncez le tout de vos forces et bien fort avec le mollet, ça marche très bien. Si votre but est d'aller vous amuser et de faire des temps sur circuit avec cette voiture, le changement du système de freinage est indispensable. Le pack performance de la Model 3 comprend entre autres des plaquettes de frein plus abrasives et sur piste cela devient vite indispensable. Il comprend également de magnifiques jantes de 20 pouces équipées de pneus de 245. Surtout que la voiture du jour pèse 1844 kg à vide, alors pour une berline de cette taille, ça reste très correct. Je sais que certains aiment critiquer les voitures électriques pour leur masse importante, mais c'est le poids d'une BMW série 3 M40i X-Drive à 40 kg près. Deux voitures assez proches, avec cependant un avantage puissance pour l'américaine. Niveau dimension, nous sommes dans la catégorie des berlines intermédiaires, voire des grandes berlines. Avec 4,69 m de long, 1,85 m de large et 1,44 m de haut, ça reste une voiture d'une taille correcte. Et pourtant, l'espace intérieur semble de catégorie supérieure. Cela a été rendu possible par l'absence d'un encombrant moteur thermique, libérant l'espace à bord. Puisque nous avons abordé la masse de cette berline, il est temps de parler d'un point que tout le monde préfère ignorer lors de l'essai de la Model 3 Performance, alors que celui-ci est plus que critique. C'est la masse maximale autorisée, la MMA. Habituellement, on ignore cette donnée car la valeur est telle que vous avez de la marge pour charger votre voiture en bagages et passagers. Mais pas ici. Avec une MMA de 2232 kg, vous embarquerez au maximum 4 adultes de 93 kg et sans bagages. Je trouve cela honteux et bien trop peu documenté. Cela signifie que vendre cette voiture comme une voiture familiale, pouvant transporter 5 adultes avec leurs bagages, relève de la manipulation commerciale. Puis 5 adultes, qui pèse 75 kg de nos jours? Personne. Dernier point technique que je voulais aborder avec vous, c'est le système de refroidissement mais également de chauffage de la voiture. Celui-ci repose dorénavant sur une pompe à chaleur fournie de série sur toutes les versions de Model 3. Et si celle-ci est 3 fois plus efficace que l'ancien système, elle ne serait rien sans l'octovalve. Véritable pièce maîtresse de cette voiture, celle-ci peut être représentée comme un énorme rond-point reliant la pompe à chaleur à l'habitacle, mais également aux différents organes nécessitant des thermorégulés, comme la batterie, les moteurs ou encore le convertisseur de courant, appelé en anglais inverter. Et vu son nom, vous l'aurez compris, cette octovalve propose pas moins de 8 entrées et sorties. Si ce composant peut paraître insignifiant pour certains, c'est réellement une avancée pour Tesla qui montre ici son savoir-faire technique et propose un système de gestion de la chaleur le plus avancé dans le monde automobile. Alors avant de prendre la route,
Eh bien, il me reste à vous parler de la recharge, un point quand même important pour une voiture électrique et que Tesla a pris au sérieux depuis un moment maintenant. Plus besoin de présenter des superchargeurs de Tesla qui permettent de parcourir l'Europe sans aucun problème, comme nous l'avons démontré dans notre vidéo de la course des 1000 km entre une voiture thermique et une voiture électrique. Alors sur les superchargeurs, notre modèle 3 Performance du jour accepte des puissances de charge allant jusqu'à 250 kW. Elle est même montée une fois jusqu'à 252-253. De quoi charger de 5 à 80% en seulement 21 minutes. De plus, le GPS de la voiture planifiera toujours votre trajet pour passer par des superchargeurs afin de parcourir des distances qui dépassent l'autonomie de la voiture. En approchant d'un superchargeur, la voiture préchauffera également la batterie afin d'optimiser la vitesse de charge et atteindre les 250 kW de puissance. Cela n'est possible bien évidemment que si la batterie est vide puisque la puissance diminue avec le remplissage de celle-ci. Au niveau des points négatifs, il n'y a rien à dire sur la recharge. Cette voiture propose une expérience complète et facile dont certains devraient s'inspirer. Il propose même depuis peu des zones adaptées de détente aux abords des superchargeurs, comme en Allemagne où le premier Cube, comme ils les appellent, a été installé. Four à pizza, console de jeu, sanitaire ou encore piscine, les stations de recharge évoluent et évolueront encore à l'avenir. De quoi rendre les stations essence de plus en plus has-been. Et nous voici maintenant partis sur la route et j'ai quelques petites choses à vous dire avec pour commencer le confort. Cette voiture avec ses jantes de 20 pouces et ses pneus taille basse n'est vraiment pas confortable, elle est vraiment très dure. Heureusement, ces sièges typés américains assez moelleux viennent filtrer certaines vibrations, ce qui n'empêchera pas de ressentir la moindre aspérité sur la route. Alors, il y a quelques petites astuces qui sont données ici et là sur internet qui disent que si vous diminuez la pression des pneus de 0,2-0,3 bar, on gagne un petit peu en confort. Je ne peux pas vous le recommander, je ne peux vraiment pas vous le recommander car cette voiture est vraiment étudiée pour sa pression nominale de 2,9 bar. Et venir jouer avec ça, c'est jouer également avec le comportement de la voiture et ça peut vite devenir dangereux. Avant de parler de la conduite à proprement parler, j'aimerais vous parler des modes de conduite. Il y en a 3. Le premier, c'est le mode confort qui limite la puissance de la voiture à plus ou moins 350 chevaux et qui a une courbe de puissance beaucoup plus souple. L'accélérateur réagit moins rapidement, c'est très confortable pour conduire en ville, mais on manque de puissance. Le deuxième mode, c'est le mode sport qui lui vient récupérer toute la puissance qui manquait. On a plus de 500 chevaux et 660 Nm disponibles avec une courbe d'accélération réellement monstrueuse. C'est linéaire et ça pousse non-stop. Le dernier mode, c'est le mode piste. Piste qui est réellement dédié à la piste. Vous avez d'ailleurs un petit message qui apparaît vous demandant de ne pas utiliser ce mode sur la route, de vérifier la pression de vos pneus, le serrage de vos jantes. Vraiment, tout est pensé pour la piste. Vous pourrez le configurer en choisissant si vous voulez une voiture plutôt typée traction ou propulsion. Oui, vous pourrez carrément couper le moteur avant et avoir une voiture qui autorise des dérives du train arrière, car vous pourrez carrément couper l'anti-patinage et même intégralement l'ESP, le contrôle de stabilité de cette voiture. De quoi transformer cette Model 3 Performance en reine du drift. Ce mode piste optimise également le refroidissement de la batterie, c'est-à-dire que dès le moment où vous allez l'activer, la ventilation va se mettre en marche pour maintenir une température de batterie la plus basse possible. Mais elle va également surveiller la température des moteurs, la température des disques et des plaquettes, mais également l'adhérence des pneus. Tout ça va s'afficher ici sur l'écran et vous aurez même un calculateur de force G avec le graphique qui s'affichera. Vous pourrez également programmer le GPS avec un point de départ et lorsque vous passerez chaque fois à ce point, vous aurez un temps retour. C'est quand même très bien pensé de la part de Tesla qui nous amène réellement ici un petit jeu vidéo pour avoir toutes les informations de télémétrie nécessaires pour bien s'amuser sur circuit. L'accélération est le point suivant que j'aimerais aborder. Avec un 0 à 100 en 3,3 secondes et des reprises dignes d'un missile sol-sol, cette Model 3 atomise 99% des voitures que vous croiserez sur la route. Sans oublier qu'avec sa batterie dans le plancher, elle a un centre de gravité très bas qui fait que cette voiture a également des vitesses de passage en courbe réellement impressionnantes. Cette voiture, c'est réellement la reine des ronds-points. Seul le maintien latéral des sièges qu'on a évoqué un petit peu plus tôt dans la vidéo viendra réellement pêcher dans cette voiture. Résultat, on n'aura pas vraiment le sentiment de faire corps avec sa voiture lors d'une conduite un petit peu plus appuyée. À la conduite, l'ordinateur de bord est assez embêtant. Celui-ci, contrairement à un bouton physique, vous obligera à quitter la route du regard pour venir sélectionner le menu dont vous avez besoin et l'activer en fonction des nécessités. Vous avez vu le nombre de fois où j'ai quitté la route. Et je trouve ça génial d'un point de vue technologique, c'est top.
mais pas d'un point de vue sécuritaire. Alors quand je dis tout ça, eh bien la plupart des personnes me parlent alors de l'autopilote. C'est vrai que celui-ci, même dans sa version de base, qui est totalement gratuite, est déjà pas mal, mais il y a pas mal de limitations européennes qui font que celui-ci n'est pas utilisable dans toutes les situations. Je rêve de pouvoir avoir la version américaine de cet autopilote, et là je serais peut-être même prêt à payer pour ça. Alors, puisqu'on parle de l'autopilote, sachez que celui-ci fait partie du système embarqué de la voiture et qu'il utilise 8 caméras tout autour de la voiture. 3 à l'avant, 2 sur les montants B, 2 dans les ailes avant, mais également une caméra vers l'arrière. Ce qui permet à la voiture de surveiller tout ce qui se passe autour d'elle, de voir les piétons, les passages pour piétons, les feux rouges et d'interagir avec celui-ci si bien sûr vous avez pris l'option d'autopilote avancé. Ce système de caméra est également utilisé comme dashcam. Pendant le roulage, elle filme tout ce qui se passe et vous pouvez le retrouver directement dans l'ordinateur de bord, mais également comme système de surveillance lorsque le véhicule est stationné afin de vérifier que personne ne vient faire de griffes ou de bosse dans votre voiture. Et ça, moi j'aime bien. Mais également plein d'autres petits gadgets typiques à Tesla qui plairont beaucoup aux enfants, comme par exemple Netflix, YouTube, Disney+, et encore ce n'est que le sommet de l'iceberg, car ce qui plaît vraiment beaucoup aux enfants, c'est la machine à prout. Ajoutez à cela Spotify, Google Maps ou encore des dizaines de jeux vidéo jouables soit au volant ou depuis une manette de PlayStation ou de Xbox où vous venez brancher directement dans la voiture et vous commencez à comprendre pourquoi Tesla est réellement devenu l'exemple à suivre et que tout le monde essaie de copier depuis quelques années. Vent s'est levé, il fait moins chaud. Niveau consommation, cela va dépendre de plusieurs facteurs, dont principalement le type de route et la météo. Avec la voiture, je fais autant d'autoroutes que de belles petites routes. Et en moyenne, en été, je suis à plus ou moins 15,2 kWh au 100 km. Une très bonne moyenne pour une voiture de plus de 500 chevaux. En hiver, par contre, je monte plus à 18,8 kWh au 100 km. La moyenne globale de la voiture s'élève à 17,4 kWh au 100 km. Un score impressionnant réellement, qui place la Model 3 sur la première place du podium des voitures électriques de cette taille. Quand il faut recharger la voiture, je préconise habituellement la recharge surprise 230 qui est plus lente mais qui suffit amplement à mon besoin journalier. Surtout que l'électricité est toujours moins chère que le pétrole et qu'avec les panneaux photovoltaïques à la maison, eh bien ça ne me coûte absolument rien. Pour ce qui est des consommables, ou encore des entretiens, il y a deux choses à dire. Tout d'abord, les entretiens ne sont pas obligatoires et simplement conseillés, ce qui permet encore de baisser le coût de cette voiture. En 2 ans, j'ai dû réaliser un entretien pour faire changer le filtre d'habitacle de la voiture. Une opération qu'on peut faire soi-même en achetant les filtres directement sur le site de Tesla pour 18 € pièce. La voiture en utilise 2, soit un total de 36 €. Et si vous ne vous sortez pas l'âme d'un mécanicien malgré le mode d'emploi fourni par Tesla, sachez que j'ai fait réaliser cette opération par Tesla et son service mobile pour seulement 53 €. Le dernier point que je voulais aborder avec vous à propos du coût, c'est l'assurance de cette voiture. Et là, il faut être vraiment très attentif car certaines compagnies proposent des tarifs réellement adaptés au Tesla, permettant d'économiser jusqu'à 15 voire 20%. Pourquoi ? Tout d'abord parce que cette voiture est localisable en temps réel et constamment, ce qui fait que même si on vous la vole, vous pourrez toujours la retrouver. Ensuite, si vous déclarez le véhicule volé, celui-ci ne pourra jamais plus être rechargé sur les bornes Tesla, limitant quand même son rayon d'action. Sans oublier qu'avec toutes les aides proposées par cette voiture, celle-ci est moins enclin à réaliser des accidents. Tout ça mis l'un dans l'autre fait que si une compagnie d'assurance accepte de prendre ces aides, mais également cette sécurité en plus en compte, vous pouvez économiser une belle somme d'argent. Bon, maintenant, je vous propose de déplacer la voiture parce que je vois que la recharge est terminée et ce serait dommage de commencer à payer à la minute. On va aller se mettre un petit peu plus loin, là où il y a un peu moins de vent, et on va faire un petit bilan de ces 65 000 premiers kilomètres. Maintenant, faisons un petit bilan de ces 65 000 km à bord de cette Tesla Model 3 Performance. J'ai été assez choqué au début par la puissance de cette voiture. Le fait que celle-ci soit libérée dans un silence total est juste magique. Il n'y a pas d'autre mot. Ça pousse non-stop, de 0
à 260 km/h. Par contre, j'avoue que le confort est en retrait par rapport à la version grande autonomie que j'avais essayée. Et ça, je ne l'avais pas forcément anticipé lors de l'achat. C'est la même chose pour la finition, je suis acier maniaque et l'alignement de certaines pièces laisse réellement à désirer. Mais ne croyez pas que ce soit un problème d'assemblage à l'usine. Non, pas du tout. C'est tout simplement l'usinage des pièces qui laisse à désirer. Tesla cherche sûrement à faire des économies et je pense qu'un contrôle qualité des pièces avant de les accepter dans les chaînes de production serait le bienvenu. Et à l'intérieur, c'est la même chose, avec surtout ces arches de toit dont les plastiques ne sont pas bien alignés. Par contre, pour ce qui est de la tablette, c'est complètement l'opposé. Elle est fixée tel un iPad, c'est propre, c'est beau et ça ne bouge pas d'un micron. Et c'est très agréable, car je pense qu'une tablette comme celle-ci qui serait mal fixée, ça fera un boucan incroyable dans cet habitacle. De ces 2 ans, je retirerai surtout une voiture qui a toujours répondu présente au moindre de mes déplacements et qui ne m'a jamais bloqué par son autonomie. Je retirerai aussi un espace à bord très correct avec une technologie qui plaît autant aux petits qu'aux grands. Après, je dois aussi vous avouer que la voiture est retournée chez Tesla à plusieurs reprises ou a profité du service mobile à domicile que je vous expliquais tout à l'heure. La première fois, c'était pour un problème de peinture trop fragile sur les bas de caisse. Réparé sous garantie, pas de problème. Ensuite, c'était pour des problèmes de bruit de mobilier, mais également le détachement d'une pièce de garniture sur le siège conducteur. Ensuite, elle est également retournée pour un problème d'alignement ici du montant du toit à l'arrière gauche qui avait été mal fixé à l'usine. Mais ce n'est pas tout, ils ont également changé le système de câblage qui relie le port de recharge avec la haute tension, mais également le feu arrière gauche, car il y avait de la filtration d'eau dans celui-ci. Et pour finir, ils m'ont changé le check strap, mais également tout l'intérieur de porte suite à un bruit de mobilier au niveau de la porte passager avant. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais le tout a toujours été pris en charge sous garantie puisque la voiture est couverte 4 ans et 80 000 km, mais aussi avec un service au top, soit à domicile, soit au travail. Les passages en concession sont plus rares, mais parfois indispensables, comme pour les retouches peinture sur les bas de caisse. Vous l'aurez compris, cette Model 3 Performance offre pas mal de points positifs avec sa puissance, son comportement, sa technologie embarquée ou encore et surtout le réseau de recharge Tesla, les superchargeurs. Mais elle apporte également son lot de points négatifs avec un freinage en deçà des performances de la voiture, une finition à revoir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, des petits problèmes de jeunesse qui vous obligeront à passer soit par le service mobile ou dans un Tesla Store ou encore un confort un peu ferme qui rendra ces voitures vraiment inconfortables lorsque les routes sont très dégradées. Loin des voitures conçues comme des thermiques et adaptées à l'électrique ou encore des voitures basées sur des châssis hybrides permettant tout type de motorisation, les Tesla offrent une expérience globale cohérente et surtout très bien conçue autour de sa technologie. Et même si la concurrence se renforce jour après jour, venant prendre des parts de marché à Tesla, il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, si votre portefeuille le permet, Tesla est le seul à fournir une expérience complète, cohérente et bien conçue autour de sa voiture électrique. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, mais également à vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à le faire, c'est très important pour nous. Ça permet à la chaîne de se développer pour essayer toujours plus de voitures, avoir toujours plus de contacts, pour vous faire toujours plus plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez également lui mettre un petit pouce vers le haut, voire nous lâcher un petit commentaire, sachez qu'on les lit tous et qu'on essaie d'y répondre au maximum. Encore merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, soyez prudents sur les routes. Bye bye!